Bonjour à tous, bienvenue sur ma page YouTube. Alors aujourd'hui nous allons faire du saucisson de sanglier. Alors vous allez me dire c'est un peu compliqué mais pas du tout, pas du tout. Le plus compliqué pour vous ça va être de vous procurer du sanglier, oui ça c'est sûr. Et puis ça va être aussi les parties un peu difficiles mais je vais tout vous expliquer, vous allez voir. Je vais vous expliquer l'étuvage, le séchage avec l'hygrométrie. J'ai tout filmé en détail pour vous, pour que vous puissiez les réussir donc à 100%. Donc le plus dur, oui, ça va être de trouver du sanglier, ça c'est sûr. Si vous avez des amis chasseurs, tant mieux. Sinon, bon, bah voilà, faudra vous procurer du sanglier. Donc là, en l'occurrence, moi j'en ai 14 kilos, donc comme je vous le disais, je vais mettre 4 kilos de poitrine de porc classique. Voilà. Hein. Donc il va vous falloir aussi du sel, il va vous falloir du poivre, il va vous falloir de l'ail, une tête d'ail, enfin là j'en ai mis 3 quarts. Hein. Il va vous falloir du salpêtre et puis du vin rouge, hein, du Côte-du-Rhône, comme d'hab. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Le plus dur, ça va être l'étuvage et le séchage. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et j'ai fait cette vidéo très détaillée sur tout le principe de fabrication du saucisson de sanglier. Voilà. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Allez, on est parti pour la liste de courses. Alors, du sanglier, oui, il vous en faudra. Donc, moi, j'ai réparti un petit peu. Donc, comme je vous le disais, 2 kilos de sanglier pour 500 grammes de poitrine de porc classique. Voilà. Hein, donc, je pars à peu près comme ça. Donc là, nous avons 14 kilos de sanglier, comme je vous le disais, et 4 kilos de poitrine. Ensuite, donc, je vais avoir 18 kilos de mêlée, hein, d'accord? Donc, après ça, donc, le sel. Donc c'est un calcul à 27 grammes de sel au kilo, donc ça me fait 486 grammes de sel. 4 grammes de poivre, ça me fait 72 grammes de poivre. Donc c'est vrai que ça fait des quantités assez importantes, mais j'ai une quantité importante de viande aussi. Donc, et puis là, on va partir, je ne peux pas vous donner l'ail au kilo. Là, je vais partir avec 3 quarts de tête d'ail. Hein. Bon, après, vous diviserez selon votre quantité de viande que vous aurez. Et puis, je vais partir aussi avec 0,3 g de salpêtre. Donc, ça va me faire 5,4 g de salpêtre, donc pour toute la quantité de 18 kg. Et puis, par contre, au kilo, je peux vous donner à peu près 3,2 centilitres de vin rouge, donc du Côte-du-Rhône, par kilo. Donc, moi, là, je vais mettre 57 centilitres de vin rouge, donc du Côte-du-Rhône, dans ma mêlée. Voilà, vous avez tout. Et ben maintenant, il va falloir se mettre au boulot, hein. Allez, go, c'est parti. Alors, première opération, nous allons désosser notre poitrine. Et nous allons la découper en lanières pour qu'elle puisse passer au hachoir. Voilà. Désosser, vous regardez aussi toujours le même problème que l'on a, c'est aussi les cartilages hein, que vous pouvez trouver dans la poitrine. Enlevez-les toujours, il n'y a pas que des os, il y a des cartilages aussi. Donc faites bien attention. Là, en l'occurrence, j'en ai un, vous voyez, on va le voir. Il faut faire très attention, parce que des fois, on coupe le cartilage et on ne le voit plus, il n'apparaît plus. Et après, quand on passe au hachoir, le hachoir a mal aux dents. Voilà, non, mais il n'y a pas de... Non, je croyais, mais il n'y a pas de... Ah si, il y en a un là. Voyez, regardez. J'allais passer à côté. Je vais bien vous montrer. Parce que c'est important, voyez. Voilà. Voilà, c'est du cartilage qu'il faut enlever. Ces petits bouts de cartilage. Ils sont en prolongement des côtes. Hein. Voilà. Donc, nous avons retiré les os. Là, j'ai de la chance parce que normalement, j'ai tout un tas de... La suite des côtes. Hein. Quand on coupe, on a les côtes en haut. Et là, on a les os des côtes qui continuent dans la poitrine. Là, j'ai rien. J'ai de la chance. J'ai pas trop de travail dans celle-ci. Alors, on va pouvoir la découper. J'ai essayé de me mettre... Bon, après, là, il n'y a rien d'important. Hein. Vous savez, la découpe, c'est juste pour que ça passe dans le hachoir. Voilà. Donc, je fais des tranches d'à peu près 2 cm de large. Pour ma poitrine. Voilà.
à peu près 2 cm. Je n'oublie pas d'enlever la couenne. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous montrerai après. Voilà. Vous voyez, j'enlève la couenne. C'est pareil, le hachoir n'aime pas bien. Et dans le saucisson, c'est pas très bon non plus. Voilà. Et après, ma tranche, je la recoupe en deux. Voilà. Et je recoupe encore en deux. Et voilà, je le réserve dans un saladier. J'aurai un saladier de chair de sanglier et un saladier de poitrine de porc classique. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Faut faire quand même des petits bouts pour que quand on y fera mariner avec le sel et le poivre, voilà, que ça prenne bien le goût partout. Si on fait des trop grosses tranches, le sel et le poivre ne pourra pas pénétrer jusqu'à cœur. Donc voilà, c'est aussi pour ça que l'on fait des tranches, voilà, d'environ 2 cm, 1 cm et demi, je sais pas, à peu près dans ces eaux-là, de manière à ce que, voilà, d'une part, pour on va la faire macérer cette nuit avec du sel et du poivre, et d'autre part, pour pouvoir mieux la placer dans la hachoir. Voilà. On fait la même chose avec le sanglier. Alors, je dois quand même vous dire que j'ai pris toutes les parties du sanglier, il y a un peu de tout, hein. C'est un ami qui m'a donné des bouts de sanglier. Donc cherchez pas à mettre de l'épaule, de ci, de là. Là, moi, cette recette, en fait, nous allons la faire avec tous les morceaux de sanglier. Donc c'est quand même un petit peu pratique. On n'a pas à chercher. On essaye quand même de chercher la viande maigre, hein. Voilà, le plus possible. Après, quand on a un peu de gras, on peut le mettre, mais il faut faire attention parce que pas tous les gras vont dans le saucisson. Donc moi, je vous conseille une chose, c'est de choisir une poitrine relativement grasse pour pouvoir mettre ensuite le sanglier, pas mal de sanglier en maigre. Voilà, vous voyez, là, par exemple, j'ai un beau bout de sanglier en maigre. Voilà. Donc comme ça fait une répartition, ça sera assez homogène au niveau de la tranche de saucisson. On aura du gras un petit peu de partout, on aura de la viande comme un saucisson traditionnel. Voilà. Donc, là, à première vue, il devrait s'agir d'une épaule. Voilà. Quand il y a pas mal de maigre comme ça, c'est soit le gigot, soit l'épaule, mais il me semble que c'est une épaule. Voilà, donc je fais toujours des petits bouts pour que ça passe au hachoir. Voilà, des petites lanières. Voilà. Donc je le répète, parce que c'est quand même important. Vous pouvez mettre toutes sortes de... Voilà, toutes les viandes que vous pouvez... c'est quand même relativement pratique dans le sens où si vous n'êtes pas chasseur, puis que un chasseur vous donne un morceau de sanglier, voilà, vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous pouvez le mettre en saucisson sans problème. À condition de ne pas trop mettre de gras, comme je vous le disais, de mettre quand même pas mal de maigre. Voilà. Allez, morceau suivant. Donc je précise, hein, voilà, quand vous tombez sur des morceaux comme ça où il y a le nerf,
vous ne le mettez pas dans le saucisson. Hein. Voilà. Ça paraît logique, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas tendre du tout à ce niveau-là, donc vous enlevez la viande qui est juste en dessous du muscle. Hein. Voilà, vous faites comme ça. Et puis là, par contre, voilà, là on a vraiment un bout de maigre impeccable pour faire du saucisson. Hein. Voilà. Juste une petite parenthèse, là je sens un os, donc je vais l'enlever, faire attention, parce que dans les fois, parfois quand le sanglier a été tiré, l'impact de balle cause pas mal de dégâts, donc il y a pas mal de petits bouts d'os, donc faites attention à ça aussi. Vous pouvez avoir plusieurs bouts de plomb même, parfois. Et vous voyez, je voulais vous montrer aussi ça. Quand vous avez des impacts de balles comme ça c'est l'hématome hein, qui a créé la balle. Donc oui, évidemment, il ne faut pas le mettre. Hein. Voilà. Donc ça, moi, j'ai tout... là, vous voyez, j'ai un petit bout de poitrine de sanglier. Donc le gras, je vais éviter de le mettre, celui-ci. J'en ai déjà bien assez avec la poitrine de porc classique. Et puis voilà. Donc là, je vais bien racler. Je vais mettre cette partie de viande. Par contre, je vais épargner ça. Hein. Voilà. Je vais couper ça, je ne vais pas le mettre. Voilà. Ça paraît logique, hein, mais je préférais quand même vous le dire. Voilà. Voilà, donc nous avons fini de couper toute notre viande. Donc maintenant, nous allons prendre à peu près les 3/4 d'une tête d'ail que nous allons faire macérer toute la nuit dans le Côtes-du-Rhône. Voilà. Alors le Côtes-du-Rhône, je vais en mettre 57 centilitres pour 18 kg de viande. Voilà. Après, vous ferez vos calculs. Tous les calculs les proportions que je vous ai mis dans la recette, de toute façon après si vous en faites plus ou si vous en faites moins, vous calculerez un coef et puis ça vous donnera un résultat. Hein. Moi c'est souvent que je fais comme ça, voilà. Parce que j'ai jamais la même quantité de viande, donc je fais toujours avec un coef par rapport à ma recette que j'ai de base et je multiplie par un coef ou je divise par un coefficient. Voilà pour avoir le résultat. Alors en l'occurrence là, donc je vais avoir besoin donc de faire macérer mon ail dans 57 centilitres de vin. Alors voilà, je vais le couper tout simplement. Hein. Voilà, je vais mettre la caméra ici, vous y verrez un petit peu mieux. Bon bah là pour l'instant je suis en train d'écorcer l'ail. Hein. Rien de compliqué jusqu'ici. Oui donc les 3/4 à peu près de la tête. Hein. Voilà, je vais regarder à peu près ce que ça fait, on va regarder ensemble. Je vais mettre déjà tout le tour et puis je garderai le milieu, je vais l'épargner, ça fera à peu près les 3/4. Ouais voilà, je vais enlever ça. Voilà, je vais enlever ça de la tête d'ail, ça fait à peu près les 3/4. Après on n'est pas hein, franchement à 2 grammes près d'ail. Hein. Ok, on s'entende bien hein, là-dessus. Voilà. Faut pas être malade, se dire oh là là merde, je sais pas si j'ai pas mis une gousse d'ail de plus ou de moins. Sur une quantité de 18 kg de viande, franchement, ça va pas se ressentir. Voilà mon ail qui est épluché. Je vais chercher un petit récipient pour mettre mon vin à l'intérieur et puis pour faire macérer mon ail. Allez, me revoici avec un récipient. Donc on va verser l'équivalent de 57 centilitres de vin. Qui nous fait environ 570 grammes, si le compte est bon. Pas de mal. Bon, j'ai 580. Bon, c'est bon. J'en ai un petit chouille plus, mais c'est pas grave. Voilà, puis maintenant, ce que je vais faire, alors, soit vous les coupez au couteau, ou, voilà, ou soit vous l'écrasez. Moi, je préfère l'écraser. Ça rend plus de goût. Voilà, j'ai une petite pince. Ail. Hop. Voilà. Passez tous vos ails comme ça au pressoir, et puis voilà. Il est vraiment gros. Voilà. Et ainsi de suite. Vous passez toute votre ail comme ça. Et on va y laisser toute la nuit. Donc la nuit, j'aurai ma viande avec le sel et le poivre. Et je
vais avoir cette préparation aussi qui va gentiment macérer cette nuit, toute la nuit. Voilà. Hop. Hop. Ça donne, c'est vraiment là, il y a vraiment le jus de l'ail qui ressort. Vous voyez, c'est vrai que quelque part, je pense que c'est quand même mieux de faire comme ça. Après, voilà, rien ne vous empêche, si vous n'avez pas cet ustensile, de le faire, de le couper au couteau, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Allez. C'est tout bon. Je vais brasser un petit coup. Pour bien que ça parfume. J'ai une épluchure qui est tombée. Hop. Voilà. On brasse un petit coup, puis on va laisser ça toute la nuit. Ça va donner un très très bon goût à notre saucisson. Demain matin, c'est pareil. Je redonnerai un petit coup, je remélangerai un petit peu. Et puis voilà. Voilà, nous avons notre sanglier, notre lard que j'ai découpé en lanières. J'ai vidé un petit peu la bassine dans celle-ci parce que ça tenait pas vraiment tout. Pour bien pouvoir brasser. Donc je vais commencer à mettre. Donc là, nous avons exactement 486 grammes de sel. Moi, je mets à peu près 27 grammes du kilo. Au kilo. Hein? Voilà. Je mets 27 grammes au kilo et 4 grammes au kilo de poivre. Voilà. Voilà les proportions que j'utilise à peu près. Enfin, c'est pas à peu près, non. C'est vraiment, voilà, ce que j'utilise pour faire le saucisson. Donc, je remélange un petit peu. Je vais remettre un petit peu de poivre et je vais remélanger. Et ça fait des grosses doses. Hein. En poivre, je dois avoir, j'avais calculé 72 grammes de poivre. Donc, ça fait quand même une bonne, oui, une bonne petite gamelle. À 18 kg de viande, c'est vraiment du, voilà. C'est peut-être un peu trop pour vous. Il faudra rediviser probablement la recette. Hein. Mais bon, voilà. À savoir que voilà, le sel, c'est 27 grammes au kilo de mêlée. Hein, que vous avez à la fin, quoi, entre la poitrine et le sanglier. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais là hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va mettre le sel et le poivre. Et on va y laisser toute la nuit. Il macérer. Dans un endroit frais. Alors, là, moi, je vais mettre dans ma cave. Hein, dans ma cave à vin, vous verrez. Je vais vous la montrer. Hop. Voilà, je vais mettre ta cave à vin à peu près à 12 degrés. À peu près 12 degrés, voilà. Et puis voilà, on va y laisser toute la nuit. Jusqu'à demain. Et puis demain, eh bien, demain on va rajouter le vin, le salpêtre. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, on embossera. Pas beaucoup d'ingrédients dans le saucisson. Pas énorme, pas énorme. Il n'y en a pas énorme. Hein. Mais bon, le plus dur, c'est pas ça. Ça va être le... Je vais bien vous expliquer l'étuvage et le séchage. Voilà, pour pas que vous puissiez les rater. On va bien regarder tout ça ensemble. On va bien regarder l'hygrométrie. Parce que l'hygrométrie aussi, c'est très très important. On regardera bien ça, tout ça ensemble. Vous allez voir. Vous allez réussir à tous les coups si vous suivez bien mes conseils. Voilà. Allez, on remélange un peu tout. Je vais essayer de chercher bien au fond. Parce que bien souvent, le fond... Voilà. Un petit peu de sel.
Ouais, ben là. Voilà. Grosse quantité, bien les chercher au fond, hein. Parce qu'il faut qu'il y en ait de partout, du sel et du poivre. Voilà. Donc je brasse bien. Je fais bien pénétrer le sel et le poivre, tout à la main. Voilà. Bien chercher au fond. Voilà, une fois bien mélangé, je vais le laisser toute la nuit dans ma cave à vin avec un linge dessus, hein, jusqu'à demain. Voilà, donc vous voyez là, hop, on est à 13 degrés. Bon, j'ai ouvert la porte, hein, mais bon, entre 12, 13 degrés. Voilà, on le laisse un petit peu au frais. Donc voilà, c'est une cave ventilée, hein. Voilà. Allez, à demain. Voilà, nous sommes le lendemain, hein, donc nous avons la viande dans la cave à vin qui a passé toute la nuit au sel avec le poivre. Et la prochaine étape, ça va être bien sûr avant de hacher la viande, il va falloir faire tremper les boyaux, les laver, passer l'eau dedans pour nettoyer le sel. Et c'est l'opération qu'on va faire tout de suite, parce qu'il va falloir les laisser à peu près une demi-heure reposer dans de l'eau tiède avant d'embosser. Voilà, ça c'est important. Allez, on est parti pour voir les boyaux. Donc voilà, j'ai préparé mon eau tiède dans mon saladier. J'ai ma nasse que j'ai défait. Voilà, et maintenant nous allons les passer pour les rincer un petit peu. Là, ça va, en l'occurrence, ils n'ont pas l'air d'être imbibés de sel, mais bien souvent, ils le sont. Donc, il faut les passer à l'eau tiède. Là, il y a un petit tri à faire, voilà. Je vais déjà, dans un premier temps, les séparer. Là, il y en a des jolis. Et puis après, on va les rincer en faisant passer un petit peu d'eau dedans. Voilà, je les détrempe un petit peu. C'est vraiment des jolis boyaux là. C'est des chaudas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah, je pense que je vais peut-être défaire la deuxième nasse parce que j'en ai quand même beaucoup, hein. 18 kilos. On verra s'il m'en reste. Après, comme c'est du frais, je peux les remettre au sel, hein. Il n'y a pas de souci. Donc on redéfait la deuxième nasse, si on peut. Sinon on prend un couteau. Faire attention de ne pas percer les boyaux en prenant le couteau. Mais bon, là, tout va bien. La deuxième nasse. J'ai prévu quand même pas mal de boyaux parce que on sait jamais bien, on calcule jamais bien pile ce que l'on veut, ce que l'on a besoin. Alors je préfère prévoir un petit peu plus. Après vous pouvez les remettre au sel, hein, sans problème. Voilà, si jamais vous voyez que vous en avez trop, ceux qui sont sortis, vous les remettez dans une boîte, vous les plongez complètement dans le sel. Et voilà. Bon ben voilà. Allez, maintenant on va faire passer l'eau. Alors on ouvre le boyau. Vous voyez, j'essaye de trouver l'entrée, ce qui n'est pas facile, parce qu'ils sont un peu secs. D'où l'intérêt de les mettre dans l'eau, hein. Vous avez bien compris. Voilà, je crois qu'elle est là. Voilà, ça y est. J'y trouvais. Allez, on plonge dans l'eau. Et après, on presse comme ça. On fait descendre l'eau partout dans le boyau. Et on fait plusieurs fois. L'étape, bien qu'elle eau. Vous voyez la bulle d'eau, la bulle. Oui, c'est la bulle d'eau, c'est pas une bulle d'air, c'est une bulle d'eau. Voilà. Moi, je répète l'opération 2 voire 3 fois pour bien rincer mon boyau. Voilà.
Je remplis plusieurs fois d'eau dedans. Hop, et après je fais redescendre l'eau. Et voilà, ainsi de suite pour tous les boyaux. Après, je le mets sur le bord, comme ça, prêt à embosser. Ça m'évite de chercher le bout quand vous avez tout mis dans le saladier. Je mets les bords comme ça, l'entrée du boyau sur le bord de mon saladier. Voilà, comme ça je cherche pas pendant 14 jours. L'entrée du boyau, le début du boyau. Allez, hop. Allez, j'en refais encore un avec vous. Je refais celui-là. Et après, on passe à l'étape suivante. À l'étape suivante, hein, ça va pas être compliqué. Ça va être de hacher la viande. Hein. Voilà. Hacher la viande, assaisonner. Assaisonner. On va mettre du salpêtre. On va remettre notre vin rouge qu'on a fait macérer toute la nuit avec l'ail. Et puis voilà. Nos saucissons sont prêts à embosser. Voilà. Le deuxième boyau est fait. Allez. Voilà. Voilà, maintenant mes boyaux sont tout prêts. Ils sont là. Je les réserve. Hop. Et je vais commencer à hacher ma viande. Alors, vous intervertissez si vous pouvez. Pas toujours, parfois, mais bon, vous prenez un bout de poitrine, un bout de sanglier, un bout de poitrine, un bout de sanglier. Comme ça, le mélange est plus homogène. Vous avez du sanglier qui est bien réparti dans toute la farce. Voilà. Allez, on attaque le hachage. Voilà, j'ai un bout de poitrine, un bout de sanglier. J'espère que mon hachoir va tenir le coup parce que 18 kg, ça fait quand même pas mal à faire. Là j'ai un bout de poitrine, vous voyez, hop, je le mets derrière le sanglier et vous intervertissez à chaque fois. Alors là j'ai plusieurs saladiers parce que ça tient pas tout dans un saladier. Je mets dans plusieurs petits saladiers et après j'y remettrai dans la grosse bassine que vous voyez là, la bleue, pour faire mes mélanges, mes derniers mélanges. Voilà. J'ai oublié de préciser pendant que je hache, il faut choisir une grille de 8 mm. 8. Voilà. Voilà, j'ai fini de hacher. Un petit truc que je devais vous dire, s'il reste un petit peu de jus au fond de la bassine dans laquelle on a fait macérer la viande, vous le laissez bien, le jus. Hein, voilà. Donc maintenant, je vais revider ma viande hachée dans la grosse bassine bleue pour faire mon mélange final. Voilà. Voilà, donc maintenant, nous allons rajouter nos 5,4 g de salpêtre. Là j'ai fait deux bassines, hein, donc je vais partager un petit peu parce que j'ai pas pu brasser, je pourrais pas brasser toute la quantité dans la bassine bleue, je vais en mettre partout par terre. Donc voilà, j'ai partagé un petit peu. Le salpêtre va donc important pour conserver notre
Vous pouvez mettre le remplacer par du sucre, hein. C'est pour ça qu'au début je voulais vous dire on pouvait mettre du sucre. Vous pouvez mettre du sucre, hein, si vous êtes un peu réticent sur le salpêtre, à raison de 3 grammes par kilo, hein, par mêlée, hein, d'accord. Voilà, donc voilà, si vous êtes réticent sur le salpêtre, voilà, vous pouvez toujours avoir cette solution. Donc voilà, j'ai mis mon salpêtre, je vais brasser tout après, hein. Pour l'instant, je mets ce que je dois mettre dans la viande. Et puis, bien sûr, notre mélange de vin rouge avec l'ail, hein. Allez, je laisse l'ail à l'intérieur. Je vais en mettre un petit peu là. Et je vais en mettre un petit peu là. Voilà. C'est parfait. Et maintenant, par contre, on va bien brasser. À la main. Ou à la machine, si vous avez la chance d'avoir une machine. Vous pouvez le faire avec une machine. Mais moi là, c'est tout du manuel. Bien mélangé, hein, parce que ça va être important. Là, on va retrouver les gras vont s'équilibrer, le maigre va s'équilibrer, et puis la sauce du vin rouge, la saumure, va bien la répartir de partout. Voilà. Et une belle couleur. Bien aller rechercher au fond, hein. N'oubliez pas, bien souvent, on a l'habitude de brasser le dessus. Moi, je brasse bien le fond. Voilà. Voilà. Ça, c'est ok. Donc, je sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, j'avais le robot en route, hein. J'ai oublié de vous dire. J'ai peur que vous ayez pas bien entendu avec le bruit du moteur. Donc, j'ai haché tout à la grille de 8, hein, 8 mm. Voilà. Il faut pas plus petit, hein. Après, plus petit, c'est pour les chipolatas, les merguez, enfin bref. Là, je vais passer celui-là aussi. Voilà. Puis après, je vais réunir le tout parce que je peux pas. Je peux pas tout brasser, non. Je peux pas. Dans la même, il va falloir que je prenne un peu plus gros. Mais comme je vous disais, je sais jamais la quantité de viande que j'ai. C'est un ami d'ailleurs que je remercie. Je remercie au passage qui me fournit le sanglier. Donc voilà, la quantité elle reste aléatoire. Donc parfois j'en ai beaucoup, parfois j'en ai un petit peu moins, mais bon, suffisamment pour se régaler un petit peu et puis faire de bons saucissons de sanglier. Eh bien, je crois bien que mes amis, la farce est prête à embosser. Je crois bien que c'est tout bon. Je vais rebrasser encore un peu. Faites attention voilà, avec les températures, hein, que la viande elle tourne pas. On a des mains chaudes. Voilà, faut pas trop non plus insister. Moi, ce que je vais faire pour préparer ma machine à embosser, je vais remettre dans ma cave à vin à 12 degrés. Ça va remettre un peu de fraîcheur dans ma farce pour la conserver un petit peu. Même si, bon, avec le sel qu'elle a absorbé pendant la nuit, bon, on peut avoir quand même un petit peu de... Voilà. Faut faire attention à la viande. La viande de porc, quelle qu'elle soit, c'est une viande qui tourne rapidement, donc voilà. Privilégié, comme moi, là j'ai un fond de garage, dans mon garage, il fait pas très très chaud. Je dois être aux alentours des 18 degrés, voilà, quelque chose comme ça. Mais avec le temps de hachage, le temps de brassage, la viande reste dehors un petit moment, donc faites attention. Voilà. Donc je vais remettre celle-ci dans la bleue. Attention de ne pas en mettre partout. On va mélanger un petit peu. Voilà. Apparemment là, regardez, vous voyez, j'ai une farce qui est quand même relativement, elle est belle. J'ai bien des bouts de gras un petit peu partout.
Donc voilà, c'est joli, joli comme tout. C'est ce que je voulais. Voilà. C'est un peu physique, hein. C'est pour ça que je le pense ça là. Je fais beaucoup de charcuterie, donc je me dépense comme ça. Voilà. Hop. Je vais arrêter là. Je crois qu'on est bon. On va pas trop échauffer la viande non plus. Voilà. Bon, pour moi, ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Hop. Allez. Je vais me laver un petit coup les mains. Et on prépare la machine à embosser. Et ça, je vais refaire un petit tour dans la... Je vais mettre un petit tour dans la... Un petit coup dans la... Comment? Dans la cave à vin. Pour dire de... Voilà, de remettre un petit peu de fraîcheur dans ma farce. Allez. Ah, donc maintenant je vais préparer la machine à embosser, hein, vous voyez. Voilà, c'est une toute simple, hein, voilà. Avec un piston à l'arrière, hein. Donc je vais insérer ma viande par là, ici, et puis avec le piston à l'arrière, il va me la pousser, et elle va ressortir là, avec cette bague là. Donc vous voyez, donc je vais visser au bout, et puis là on va avoir vraiment, voilà, je la mets comme il faut, et je visse là. Et puis là, je vais mettre mon boyau et ma chair va sortir par là. Voilà, allez, c'est parti, je remplis ma machine. Allez, je prends mon boyau. Hop. Je le mets sur l'embout. Voilà. Ouh, il est long celui-là. Est-ce que je vais pouvoir tout y mettre? Oui. J'espère, parce que je voudrais pas le couper en deux. Il est trop long, il est trop beau. Puis il est long et moi il y a de... À chaque fois, parce que bon, faut arrêter le poussoir, faut remettre du boyau, faut reficeler. Donc c'est vrai que plus le boyau est long, plus c'est pratique. Là, je vais faire un petit nœud, un nœud double. Hop. Voilà. Voilà. Et puis là, on va pouvoir commencer la production de saucisson. Voilà, on retient un peu le boyau de manière à bien remplir le saucisson. Voilà. Pas trop non plus pour le déchirer. Voilà, dès que la longueur vous convient, vous arrêtez. Hop. J'arrête un petit coup. Je passe la ficelle dessous. Et je viens ficeler mon saucisson. Tac. Et voilà. Voilà. Premier saucisson. Je coupe le boyau. Et ainsi de suite. Hein. Voilà. Premier saucisson qui sort de la machine. Il est superbe. Il est tout beau. On enlève un petit peu l'excédent qu'on a au bout du boyau. Et puis voilà. Et ainsi de suite. Je reficelle mon boyau. Et voilà.
bien retenir un petit peu le boyau, hein. C'est important pour bien remplir, parce qu'après vous aurez des bulles d'air. Les bulles d'air, on va les chasser avec quand on mettra des petits coups d'aiguille dans le boyau. Mais c'est important aussi de bien remplir le boyau là, à ce moment-là, hein. Il faut juste le retenir. De toute façon, vous allez y sentir à force. Voilà, faut pas qu'il casse, faut pas trop non plus le retenir, mais il faut bien remplir votre boyau. Faut bien, voilà. Celui-là, j'étais un petit peu gourmand, il est un petit peu long. Hop. Voilà. Et ils sont bien pleins, bien remplis là. Voilà le résultat. J'ai fini d'embosser. Il y en a une bonne trentaine là. Voilà. Allez, maintenant, on est parti pour l'étuvage. Voilà donc ce qu'on obtient avec 18 kg de viande, 14 kg de sanglier et 4 kg de poitrine. Voilà. Donc j'ai 51 saucissons. 51 saucissons et demi. Je dis et demi parce que le dernier, ouais, voilà, pas très gros. Donc maintenant, la prochaine opération, ça va être de se munir de ça. Regardez bien, je vais essayer de faire la netteté. Voilà. Dans un bouchon, j'ai planté 5 aiguilles à coudre. Alors à chaque fois, bien sûr, je les passe au chalumeau hein, pour désinfecter. Et on va les piquer de partout pour chasser l'air. Voilà, ça c'est très important. On va les piquer de partout pour chasser l'air. On voit d'ailleurs ici de l'air. Vous voyez, ici là, il y a quand même de l'air qui est stocké. Donc là, il va falloir absolument la faire sortir. Donc voilà, donc première étape, non, on n'en est quand même pas à la première étape, on en a pas mal d'étapes là, mais la prochaine étape plutôt, le mot est celui-ci, donc ça va être l'étuvage. Donc là, vous voyez, j'ai posé sur une planche en bois, j'ai recouvert d'une serviette de bain, hein, tout simplement. Et puis voilà, on va surveiller. Là, vous voyez, hop, j'ai mon petit thermomètre. Donc là, on est à, allez, ça va faire la netteté, un petit coup. Voilà, c'est fait. On est à 21,5 degrés. Je pense que ça va remonter un peu. On a 60% d'humidité. Donc, on est pas mal. Donc, vous pouvez vous tenir entre 20 et 25 degrés de température. Hein. Et puis, l'humidité, voilà, vous restez dans les 70. C'est pas mal. Hein. Pour l'étuvage, c'est bien. Voilà. Allez, maintenant, moi, je vais me mettre au boulot. Je vais piquer tout ça. Il y a encore un peu de boulot là. 51 saucissons et demi à piquer de partout. J'ai pour un petit moment. Allez, c'est parti. Donc on est parti pour l'étuvage. Hein, donc 2 jours d'étuvage. Hein. Donc en suivant donc la couleur de votre saucisson. Vous verrez, ils vont se foncer légèrement. Dès qu'ils se foncent légèrement, c'est que c'est bon. Hein. Donc c'est entre 1 et 2 jours. Je dis pourquoi entre 1 et 2 parce que ça va être suivant la température dans laquelle vous allez les faire étuver. Donc des fois ça s'avance un petit peu plus vite que la normale. Hein. Donc bien les surveiller. Pas trop les laisser longtemps. Vous voyez, si par exemple vous êtes à 25 degrés, moi je pense qu'il faut les laisser à 25 degrés, faut les laisser un jour. Hein. Là je suis à 22 degrés pour 70% d'humidité. On est très bien. Hein. Voilà, hein, on est en fait dans une fourchette de 20 et 25 degrés. Hein. Donc là, on va les laisser 2 jours et à peu près toutes les demi-journées, on va les tourner comme ceci. Hein, voilà. Donc bien sûr, au préalable, ils ont été piqués, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, et voilà. Donc on va les tourner hein, chaque demi-journée. Voilà, pour qu'ils sèchent, pour que ça commence, ils sèchent un petit peu de partout. C'est un moment primordial. C'est là qu'on va commencer à développer notre saucisson. Hein, voilà, c'est primordial ce moment-là. Donc bien le tourner dans tous les sens.
c'est là que toutes les bactéries vont commencer à se développer à l'intérieur, hein, qui vont former notre saucisson. Notre si bon saucisson. Voilà, on s'est tout dit. Alors, prochaine étape, évidemment, ça va être de les mettre dans la cave à vin. Hein, voilà. Allez, on va les laisser 1 ou 2 jours, je vais les surveiller. Il faut légèrement qu'ils se foncent. Hein. Faut pas avoir peur, par contre, faut pas trop les laisser, sinon vous allez avoir un phénomène de croûtage. Hein. Voilà. Et le saucisson va pas mûrir à l'intérieur. Donc voilà, entre 1 et 2 jours. Moi je laisse 2 jours, là 22 degrés 2 jours. Hein, voilà. Ça devrait pas être trop mal là. Voilà, donc 2 jours se sont écoulés, vous voyez. Donc ils ont quand même nettement foncé. Hein. Voilà, il faut s'arrêter à ce stade-là. Donc vous voyez, j'étais quand même à 56, je suis un petit peu bas, 24. Mais bon, aujourd'hui c'est une journée un peu chaude. Autrement, j'étais pas mal entre 22 et 22,5. Voilà. Donc, 2 jours d'étuvage. Ils ont légèrement foncé. Voilà, comme ça doit être. Là, on part à la cave. Allez, on les met à sécher. Voilà, c'est tout en cave. Je viens de les mettre. Vous voyez, j'ai fait des petits crochets là, avec des cintres. Voilà, des cintres en acier inoxydable. Et puis donc je découpe un petit bout de 5 cm et puis avec une pince bec. Vous voyez, puis après je fais un double nœud. Hein. Voilà, donc tous mes sauces, les 51 sont là. Alors vous voyez, regardez, je surveille bien. Là on est à 83. Je vais allumer un petit peu avec ma lampe pour que vous voyez bien. Voilà, regardez, 83%, c'est impeccable. Hein. Et 13,5, là c'est vraiment idéal. Pour avoir une belle fleur. Voilà. Ben, je vais les laisser comme ça. Allez, 3 semaines. Je vais déjà regarder au bout de la deuxième. Je vais déjà les tâter. Puis après, c'est à votre goût. Hein. Après, ça sera à votre goût. Hein. Après, hein, si vous les aimez durs, mou, moins mou, moyen, machin. Voilà. Après, c'est à vous. Hein. Vous regardez tous les jours. Vous venez un petit peu tâter. Et puis voilà. Voilà, voilà. Allez, on se donne rendez-vous pour une petite déguste dans 3 semaines. Hein. Allez, c'est parti. On va les laisser tranquilles. Voilà, comme promis, je vous tiens un petit peu au courant de mes saucissons. Je les ai mis lundi. Et là, jeudi, on est jeudi, hein. Vous allez voir, ils ont changé. Regardez, on va les voir ensemble. Regardez, la belle fleur qui s'est développée. Vous voyez? C'est vraiment super beau. Un petit peu moins en bas, mais ça commence. Par contre, tout en bas, c'est pareil. C'est un peu comme en haut. Une belle fleur se développe. Voilà. Seulement 4 jours après. La mise en cave. Ça va vraiment super beau. Voilà. Je voulais aussi vous dire, si vous avez une cave à vin, comme moi, faites attention. Ne mettez pas tout de suite remplissez pas tout de suite la cave de bacs d'eau pour rajouter de l'humidité. Faites pas la même erreur que j'ai fait, parce que je l'ai fait. Mais la cave, en fait, elle est déjà humide, elle crée déjà de l'hygrométrie. Donc comme c'est une cave à vin, il y a forcément de l'humidité. Et en fait, quand vous allez mettre vos saucissons, frais quasiment, hein, ils ont 2 jours d'étuvage, vous ramenez aussi de l'humidité quelque part. Donc vous allez vous trouver avec un taux d'humidité trop important. Voilà. Donc pour le moment, vous mettez vos saucissons dans la cave à vin et vous surveillez l'hygrométrie. Si vous voyez que l'hygrométrie est en dessous, là vous faites un apport avec un petit bac d'eau en dessous pour rajouter un petit peu d'hygrométrie, ou alors des fois, parfois vous faites un peu comme moi, quand j'en ai trop, j'ouvre un peu la porte, 1 heure, et je la referme. Voilà. Voilà, c'était le petit truc que je voulais vous donner, pour pas faire la même erreur que moi, bien sûr. Allez, on se revoit dans quelques jours, pour voir la suite de nos saucissons. Allez, dans quelques jours. Voilà, on se retrouve après 2 semaines de séchage. À peine plus, hein. Nous sommes le mardi, je les ai mis le lundi, donc on va dire, voilà. Donc 2 semaines de séchage, regardez un peu ce que ça donne. Voilà, je vais vous les montrer, ils sont tout blancs. Hein. Donc on voit la fleur, elle a bien poussé, partout. Sur les 51 saucissons.
C'est merveilleux. Ouais, ça sent très bon. C'est vraiment une réussite. Voilà. Là, je pense qu'on va les laisser encore une semaine. Parce que je trouve qu'en les touchant, ils sont encore un petit peu mous. Voilà, après, c'est à votre goût. Hein. Moi, j'aime bien quand ils sont entre les deux. Voilà. Qu'ils soient fermes. Voilà. Et puis là, je commence à en décrocher. Hein. J'ai envie, là. Ça donne vraiment envie. Mais on les laissera encore une semaine. Hein. Voilà. Allez, on se retrouve dans une semaine. Le jour J est arrivé. On se retrouve comme promis. Donc, au bout de... on a dit un mois. Hein. Et ils ont mis un mois à sécher. Je vais vous dire pourquoi après, pour les raisons pour lesquelles ils ont mis longtemps à sécher. On va en parler même tout de suite d'ailleurs. Ouais, c'est parce que en fait, quand vous avez une cave à vin, il faut pas trop en mettre non plus. Il faut pas remplir la cave à vin de saucissons. Là, j'en ai fait 50, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc, ils ont eu du mal à sécher. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais en tout début de vidéo, vous allez mettre vos saucissons. Vous apportez de l'humidité avec vos saucissons. Donc, un petit conseil, faites-en une quinzaine, 10-15 de saucissons dans votre cave à vin, pas plus. Voilà, puis vous renouvelez, si vous voulez en faire plus, voilà, vous en faites toutes les semaines, tous les 15 jours. C'est préférable comme ça, plutôt que d'en faire 50 d'une seule fois. Vous arriverez mieux à gérer l'hygrométrie. Là, moi, j'avais l'hygrométrie qui montait un petit peu trop haute, et les conclusions ont fait que ils ont mis beaucoup de temps à sécher. Voilà, donc c'était pour le petit truc. Alors maintenant, bon, on va aller, vous voyez, j'ai le sourire, hein. On va aller en tailler un. Ouais, je crois bien. On va en choisir un. Regardez comme ils sont beaux. Ouais, ils sont beaux, ils ont une belle couleur, hein. Ils sont vraiment... la fleur s'est très bien développée. Hein, mais ils ont mis beaucoup de temps. Alors, je vais vous dire pourquoi, vous verrez. Quand vous avez, vous voyez, ceux qui sont ici, là, ils sont beaucoup plus secs que ceux qui sont au fond. Pourquoi? Parce que le ventilo se trouvant derrière, là-bas, quand la ventilation se fait et qu'elle tape dans la porte, c'est normal. Donc, ils sont directement, les premiers saucissons sont directement pris par le courant d'air. Donc, ça tape contre la vitre. Donc, tous ceux qui seront en face avant sécheront plus vite que ceux qui sont derrière. Voilà. Ça, faut le savoir, c'est pas super important, mais enfin voilà. Si jamais vous voyez des différences, c'est pas bien important, c'est même un avantage. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous en avez des durs, des un peu moins mous et des très mous au fond. Donc là, vous avez le choix. Allez, on va en choisir un, on va pas trop tarder. On va en choisir un mou à la fois dur. Allez, il est pas mal celui-ci. Allez hop, voilà, on va faire celui-ci. Vous voyez, il est vraiment une odeur super. C'est dommage, il faut que les informaticiens et les ingénieurs travaillent sur l'odeur en vidéo parce que j'aimerais bien la partager avec vous. Allez, on va le tailler, c'est parti. Allez, on le taille en direct. Dégustation. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Ouais, non, je suis comme ça, voilà, c'est mieux. Et là, à mon avis, il doit avoir une super belle couleur. Regardez, comme il est beau. Ouais, il est magnifique. Il est superbe. Il est vraiment à point. Ils sont super bons. On va se faire quelques petites tranches pour la dégustation. Avec un bon bout de pain frais. Je pense que ça va aller. Je sais pas. Ce soir, je donne pas ma place. Ah ouais, il est vraiment... Vous voyez, regardez, c'est vraiment... Je vais mettre la rondelle, voilà, très près pour que vous voyez bien. Voilà, il est bien homogène, il est bien compact. Il a mûri vraiment à cœur. Et voilà, vous voyez, il est moelleux au milieu, encore. Un tout petit peu moelleux au milieu. C'est vraiment super bon. À mon avis, je devrais me régaler. Saucisson de sanglier, comme ça. Un délice. Je crois que je vais aller chercher un bout de baguette.
Ça sera encore meilleur. Un petit peu de baguette bien fraîche là. On va pas lésiner, hein. Voilà. Oh, ce jour, depuis le temps qu'on attend. Avec le pain, j'ai pris un pain aux céréales avec des petites graines. C'est waouh. Je crois qu'il va mourir ce soir, le saucisson là. Voilà, mode dégustation fin. Pour vous, pour moi ça continue. Et bien voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin, on va se quitter là-dessus sur cette dégustation de saucisson de sanglier. J'espère qu'elle vous a convaincu en tout cas. Bon, en tout cas, elle m'a convaincu, vous pouvez être sûr. Voilà, vous pouvez vous abonner si vous voulez être au courant très rapidement de la mise en ligne de mes vidéos sur la petit onglet bleu en bas. Vous pouvez mettre un pouce aussi, c'est toujours agréable parce que c'est vrai que c'est du job filmer et faire à la fois. Les choses, c'est pas évident du tout, sans rien oublier. C'est pour ça que des fois je me répète un petit peu, je m'en excuse, mais bon, voilà, j'ai tellement peur que vous ratiez les choses et que j'oublie les choses. Parfois j'ai dit 2 fois, des fois 3. Mais bon, je vous remercie encore une nouvelle fois de m'avoir suivi et puis ben, j'espère à très bientôt sur ma chaîne. Merci beaucoup. Bye bye.